Bonjour à tous. Là, du coup, mercredi, on a fabriqué ces barres énergétiques aux céréales. Et du coup, là, on va chercher à voir leurs caractéristiques microbiologiques. Donc, on va commencer par faire plusieurs dilutions, puis faire différents ensemencements pour essayer de chercher certaines flores. Donc là, la zone, c'est très important que la zone elle reste très très propre. Du coup, je stérilise mes instruments et je garde toujours mon échantillon autour de la zone stérile que j'ai désinfecté au préalable. Donc là, je suis en train de préparer la première dilution qui va servir après à préparer les autres dilutions. Donc là, je vais mettre 10 grammes de produits. Puis après je vais mettre de l'eau peptonée pour arriver à 100 grammes. Et ce sera la dilution 10-1. Du coup là je vais rajouter l'eau peptonée et il faut que j'arrive jusqu'à 100 grammes. Je referme toujours mon sachet dans ma zone stérile en supprimant un maximum d'air à l'intérieur. Hop là. Et là j'amène ça au stomateur pour que ça puisse bien broyer et mélanger les petits trucs qu'il y a dedans. Voilà le résultat à la sortie du stomateur. Et j'ai fini de préparer ma 10-1. Du coup là, le principe de la manipulation, c'est qu'on va, dans une zone stérile, on va faire des dilutions par rapport à notre produit pour pouvoir après les tester dans les différents milieux qu'on a déjà mis en choc pour voir le nombre de micro-organismes quand on dilue le produit, pour voir s'il est apte à être consommé. Du coup, on part de notre premier produit qu'on a déjà dilué, donc notre barre de céréales. On le fait en zone stérile. Donc là en fait on prend 10 ml de l'eau pour après diluer 1 ml de notre première dilution. Donc on fait 9 ml qu'on met dans notre premier tube. Et ça dans chacun des tubes. Dans chacun des tubes on met 10 ml de cette eau. On va passer à la mise en place des dilutions. Et en fait on utilise toujours la dilution précédente pour faire les suivantes. Donc là par exemple la première dilution c'est celle-ci. Donc là on prend les 1 ml qu'on met dans la 10-2. C'est la deuxième dilution qu'on fait. Voilà. Et du coup on est obligé de changer de pipette parce que du coup la dilution n'est plus la même. Et comme on va de la plus grande dilution à la plus petite, on est obligé de changer. Par contre après quand on ensemencera, on peut commencer par la plus petite, donc la 10-4, et on peut garder la même puisque les autres elles sont moins diluées. Du coup là on va commencer l'ensemencement. Donc bon, on s'est réparti les tâches dans mon groupe, donc moi je dois faire la 10-3. Et en fait on doit mettre 1 ml de la 10-3 dans les boîtes de pétri. Et après on va venir déposer le milieu dedans pour que les micro-organismes se développent dans les prochaines 48 heures. Maintenant voilà, on met le milieu dessus. Et là du coup, maintenant que c'est ensemencé, on attend que ça sèche. Donc on va le laisser refroidir.
Et quand ça sera sec, on les retournera et on les mettra à incuber pendant 48 heures à 30 degrés pour que les micro-organismes se développent et qu'on puisse voir si notre barre elle est saine ou pas. Donc là, du coup, je vais vous montrer notre ensemencement. Je vais pipeter du coup 1 ml que je vais venir poser sur mon milieu que j'ai déjà pris. Donc là, on peut le mettre n'importe comment, c'est pas grave, on peut le positionner juste au milieu par exemple. Hop. Et pour l'étaler, on prend un râteau. Et là, on fait un peu comme les crêpes et on fait rouler comme ça. Voilà. Et on referme et c'est fini. Ensemencer mes bactéries et du coup j'ai attendu que ça sèche et maintenant que c'est sec, j'ai fermé mes boîtes pour pas que ça s'ouvre et qu'il y ait de contamination. Du coup je vais mettre un tube à 30 degrés parce que ce milieu c'est pour les moisissures. Je vais le positionner à l'envers et je vais attendre 48 heures que ça se développe. Voilà.